Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, je reçois Laurie. Alors, comment ça va, Laurie? Ça va bien, toi? Yes, super, super content de t'avoir ici aujourd'hui. Laurie, présentement, tu as une business en ligne. Ça t'a permis de passer partie de l'été en VR, peut-être des clients. Tu viens d'avoir un deal aussi avec une grosse chaîne dans le sport au Québec. On va peut-être parler tantôt. Mais quand on s'est rencontrés, il y a peut-être un an et demi ou deux, tu faisais du présentiel, tu n'avais pas de liberté avec ta business, tout ça. Fait que je serais curieux de savoir un peu ton parcours là-dedans, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as mis en place et tout ça. Puis d'où ça a commencé, ça, le goût de vouloir être kinésiologue, entraîneur, vouloir aider les gens. Ouais, bonne question. Je pense que c'est une des questions qui m'a le plus remise en question, justement, puis qui m'a fait penser au passé, parce que comme je t'avais déjà dit, quand on me demande de où ça vient tout ça, puis de mon passé, mais j'ai pas de grosse histoire, tu sais, j'ai pas de quelque chose qui a fait game changer dans ma vie ou qui est arrivé, puis élément déclencheur. Fait que c'est juste avec ma passion du sport depuis toujours. Je peux même pas dire ça remonte à quand. Je joue au soccer depuis tout le temps. Fait que j'ai toujours été la sportive, tu sais, à partir de mon groupe d'amis, quand il y avait soit des remises de prix ou que des fois on faisait des parties, puis il fallait que tu identifies, ah, elle, c'est la personne comme ça, ben moi, j'étais la sportive, tu sais, tout le temps. Fait que c'est juste passion pour le sport, tout ça, puis il vient plus tard avec les dernières années du secondaire, je pense, secondaire 4 ou 5 que là, je me suis inscrite au gym, puis j'essayais de voir pourquoi je me suis inscrite au gym, puis je le sais pas parce que j'ai vu mes premières photos, puis clairement, c'était pas un problème de poids. J'étais vraiment, mettons, piquette à ce moment-là. Fait que je pense que j'étais juste rendue dans ma vie que le soccer prenait moins de place ou c'était comme une fois semaine, moins de pratique, puis je me cherchais une deuxième activité. Fait que j'étais allée m'inscrire au gym, ça a commencé de même, puis j'étais aussi en sciences humaines que je m'en allais. Je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire dans la vie à ce moment-là, puis je savais même pas que la kinésiologie existait. Fait que j'étais allée quelques années en sciences humaines, puis j'ai vraiment pas aimé ça, là. J'allais moyen à l'école parce que j'avais pas de pourquoi. T'sais, j'étais plus toute autre chose, toute autre activité que vraiment l'école parce que j'avais pas vraiment de raison. Qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie? J'étais la seule à pas le savoir. Les autres, c'était pas mal clair. Puis j'étais allée voir un orienteur, puis ce qui me passionnait, c'était plus la science, le corps humain, puis justement tout ça. Puis je suis allée en technique de diététique. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça. Fait que j'ai fait mon parcours, mes notes qui ont remonté de façon fulgurante parce que là, la bio, le corps humain, la science, les aliments, j'ai vraiment adoré. Puis c'est là que j'ai aussi plus commencé à explorer les parcours universitaires parce que j'aimais vraiment l'école. Là, maintenant que j'étais plus dans quelque chose qui me passionne. Puis j'ai trouvé le bac en kin, fait que je suis rentrée là-dedans, puis j'ai travaillé, bon, comme tout le monde, dans les gyms commerciaux, tout ça, de grandes surfaces. Après ça, plus dans une clinique, si on remonte là, justement à plus court terme. Quand on s'est connus, je venais de quitter la clinique. Fait que j'étais dans une clinique multidisciplinaire, puis je venais de quitter tout ça. Puis je me retrouvais moi-même avec mes clientes, mais beaucoup à domicile qui m'avaient suivi. Un peu online, mais aucune structure. Fait que c'était plus de la remise de plan à ce moment-là. Puis c'était un peu de n'importe quoi. Puis j'étais partout. Je faisais des cours de plein air, des cours sur le bord de la piscine, des cours dans des résidences de personnes âgées. Bref, j'étais 10 places différentes en une journée. Fait que je me promenais, mon temps il était quelque chose. Fait que quand je suis rentrée dans le mastermind, c'est vraiment de enlever beaucoup de flafla puis me centrer sur une chose. Puis voilà où j'en suis aujourd'hui T'as-tu avec toujours voulu être, te dire comme tu vas être à ton compte ou toi, quand tu faisais tes études, tu étais comme je vais me placer dans un gym ou comment tu voyais ça? ça, j'y avais pas trop pensé. Le côté entrepreneur, il est vraiment plus venu, là, justement, un an et demi. J'aimais ça, monter des cours de groupe, tout ça, à mon compte, mais travailler pour la clinique, j'avais quand même une certaine stabilité. Par contre, c'est ça, je pense que j'aurais vu, vite vu une suite à tout ça parce que c'était quand même un petit peu plate. Puis, contrairement à actuellement, ben, j'avais un taux horaire, ce que là, c'est vraiment pas le cas. Je suis plus payée à l'heure. Pas du tout. Puis j'aimais ça monter des choses, montrer des projets, comme partir des cours de groupe à l'extérieur. Fait que ça, c'était le côté de moi qui commençait à me titiller un petit peu, je pense, puis à se réveiller, là. Fait que, mais non, ça découlait pas de v'là longtemps que
que je voulais faire ça ou j'avais pas une aspiration à quelque chose ou avoir un gym, tout ça, là, non, c'était pas encore clair en tout cas. C'était quoi un peu tes appréhensions, peut-être tes inquiétudes de dire, OK, mais là, j'ai une clientèle qui est en personne, mais tu avais des objectifs de vie que tu voulais être plus en ligne pour avoir plus de liberté. C'était quoi vraiment? Il y a des affaires qui ont été tough à changer la façon de voir les choses? Comment tu as vécu ça? Ouais, ben aussi, je m'étais un petit peu plus enlignée dans les troubles neurologiques quand j'ai fini mon bac. Fait que j'étais avec des personnes âgées surtout. Puis au début, c'était le fun, ça me challengeait. Je voyais que j'avais un impact dans leur vie parce que je travaillais avec des gens qui ont le Parkinson ou justement des maladies dégénératives. Puis je les avais en personne. Puis quand il a fallu que je coupe ça pour regagner mon temps puis aider plus de personnes pour avoir plus de challenges, je sentais que je les abandonnais, puis je me sentais tellement mal que ça l'a pris longtemps, justement, à me donner, tu m'as mis au pied de la table, tu me dis, là, Laurie, fais la liste, puis t'as 30 minutes, contact-les. J'étais comme, non, je peux pas faire ça là, tu sais, la petite madame, je peux pas y envoyer un texto ou comme... Fait que de laisser tomber les gens, c'était vraiment difficile. Fait que même les autres qui étaient en perte de poids ou qui me suivaient depuis 2 ans et plus, euh, on dirait que je les abandonnais, ouais. Fait que ça, c'était... Puis comment tu as vécu avec ça de te changer ta perception? T'as-tu Euh, noyé ta peine? Qu'est-ce que t'as fait? ben, dans le sens que je suis pas Dieu, fait que je sais que s'il avait voulu, il aurait sûrement trouvé quelqu'un d'autre pour les aider. Puis c'était une fois que ça a été fait, ben j'ai comme perdu 10 livres sur mes épaules, puis je me sentais vraiment mieux. Puis là, on dirait que je pouvais commencer un autre projet où je voyais comme où je m'en allais encore plus avec plus de clarté, puis justement, je pouvais mettre le go sur d'autres choses que là, j'étais comme vraiment brimée par le domicile, puis faire des choses plus à la fois, puis tout recommencer parce qu'une remise de plan, bon, aucun suivi, puis ça, c'est fou la différence avec le online, puis que justement, là, ils viennent te revoir 6 semaines, fait qu'il n'y a pas d'avancée là-dedans, là. Puis j'avais vraiment plafonné de ce que je pouvais faire dans une semaine, là. Hmm. C'est quoi, online, qu'est-ce que t'as- tu fais avec tes clientes ou que tu mets dans ton offre qui fait en sorte que tu peux avoir des meilleurs résultats en ligne qu'en personne avec le monde? Y a-tu des Mhm. ingrédients ou des choses que tu as mis en place que ça amène plus de succès que le monde? Ben oui, c'est clair que le contact est encore plus là que quand que j'ai des appels parce que mon site Internet, il est encore comme en ligne, même pour la kinésiologie à domicile, tout ça. Fait que quand on recherche kiné à Repentigny, mon nom, il sort. Fait que des fois, il y en a encore qui m'appellent pour ça, puis ils me disent, là, je le garde en ligne à cause des lits, puis ils me disent, ah non, moi, je veux vraiment du présentiel, j'ai besoin d'un trainer avec moi en personne. OK, pourquoi? Ben, pour la motivation. Mais même si je viens chez toi une fois par semaine, la motivation, elle va pas venir comme ça. Puis avec mon suivi online, le fait de leur parler à chaque semaine, mais qu'on regarde la digestion, le sommeil, je faisais pas ça dans l'heure là avec les personnes qui venaient à la clinique ou que j'allais chez eux. On s'entraînait, point. On voyait la technique de mouvement. OK, tu faisais peut-être un petit peu mieux ton mouvement, mais le reste du temps ou ce qui se passe toutes les autres journées dans ta semaine ou dans ton mois, aucune idée. Ou ça m'est arrivé aussi dans le temps au Nautilus, ça fait des années que j'arrivais avec à la table avec la personne que j'avais pas vue depuis un mois. On arrivait pour changer son plan. Puis ah ouais, comment ça a été, tu sais, avec ton back squat, t'as-tu augmenté ta charge? Ah ben ouais, c'est ça que je vais dire. Je suis pas allée au gym, tu sais, dernièrement. Mais là, on est là, on a 1 heure parce que tu as acheté un bloc de 12 parce que on est rendu à changer ton plan parce que t'es rendu là. Fait que c'était souvent plus des pas en arrière que vers l'avant, là. Fait que maintenant, de gérer toutes les sphères de la vie de la personne, c'est sûr que les gens ont plus de progrès, là. Puis, une des affaires que des fois on entend, c'est euh, ça manque de connexion humaine. Tu es une fille super active qui Mm. peut rester assis pendant, pendant 12 heures, faire du bureau, puis c'est pas ton fort. Comment tu gères ça un peu, le fait d'être online, mais d'avoir besoin de bouger puis de voir le monde? Ouais, voir le monde, j'en vois ish plus justement vu qu'on se voit à chaque 2 semaines, qu'on se parle, puis on fait aussi des zooms évidemment, fait que c'est pas juste du suivi à chaque semaine via des courriels puis l'application, c'est via Zoom, puis là notamment j'ai eu ma première
journée get-together avec mes membres le mois passé ou là, un mois et demi. Puis ça, c'était vraiment un gros succès. Puis le 8 décembre, on s'en va en randonnée ensemble. Fait que j'essaie qu'à chaque 3 mois, on va avoir un petit moment tout ensemble qu'on peut justement plus connecter. Mais les vraies conversations, les vraies choses qui aident les clients, on en aborde vraiment plus avec le suivi online que 1 heure par semaine que tu te ferais coacher dans un gym puis que c'est plus ton workout qu'on fait ensemble, là. Ouais, puis je pense que c'est Puis, ça, c'est. Vas-y, excuse. ouais, excuse, pour faire du pouce à ce que tu disais sur moi qui est assis, ça, c'est le challenge en ce moment. J'ai jamais passé autant de temps assis. Mettons, cette semaine, je regarde ça, je fais des 12 heures par jour, constamment devant mon écran. J'ai jamais fait ça de ma vie. Puis moi, on m'avait offert des postes, puis tout, je suis comme, j'accepte pas ça. Tu me demandes d'être assis à un bureau toute la journée? No way, j'aime mieux avoir une drop de 20 000 par année que d'être assis à un bureau. Puis là, tu vois, c'est ça que je fais en ce moment. Mais je bloque des trous dans mon horaire pour marcher mes chiens, pour aller au gym. C'est mes non négociables. Sinon, c'est pas juste physiquement. Dans ma tête, je suis pas là, là. Ça me gruge. Mm. Euh, Puis, si on vient à quand tu as commencé, tu sais, t'as pas une grosse audience de fou, tu as 2000 followers, ce qui est bon, mais t'es pas ultra populaire sur les réseaux sociaux, rien de ça, mais tu as rapidement été capable de générer des bons revenus avec ça, des capable de vivre de ça, des capable de prendre des vacances et tout ça. C'était quoi un peu là, ton. Tu sais, comment que tu as vécu ça d'être comme, OK, là, il faut que je me fasse connaître, puis comment tu es capable de faire ces revenus-là avec une petite audience de 2000 personnes? Mhm. Ben, m'en rendais pas compte moi-même, mais je pense que les gens me suivent plus que qu'est-ce que je pense parce qu'avec mes 90 inscriptions dans mon concours, tout ce qui revenait, c'était même, tu sais, une des questions finales que j'ai écrites, c'est pourquoi je devrais te choisir. Puis le monde n'essayait même pas de me convaincre. Le monde écrivait, peu importe c'est quoi le résultat, lâche pas, j'aime ton contenu, puis je suis religieusement tout ce que tu fais. Je connaissais même pas les personnes, puis ils m'écrivent ça, j'étais comme, ça me fait une petite tape sur l'épaule, puis hey, let's go quand t'es inconfortable dans ton sol à filmer des vidéos, ben continue parce que ça aide des gens. Fait que de me dire que genre, oui, j'ai juste atteint 2000 abonnés, puis pour vrai, ça montre quand même pas pire à rien faire, mais c'est en postant, tu sais, religieusement. Fait que je pense que j'ai plus de monde que qu'est-ce que mon Instagram peut-être laisse sous-entendre ou quand que justement, c'est pas une question de like ou de commentaires, les gens les regardent pareil. Ah, puis je pense que tu es un excellent exemple. On en a d'autres dans le Mastermind que, tu sais, c'est pas, c'est beau, là, faire du contenu viral puis être connu puis tout ça, mais tu sais, 2000 personnes, c'est quand même beaucoup de monde, dans le fond, là, quand tu vois ça. Mais c'est pas la grosseur de l'audience, c'est la connexion que tu as. Puis je pense que c'est une de tes forces de, de faire du contenu qui parle vraiment avec l'audience, tes stories, tu apportes le monde dans ta vie, dans ton quotidien, puis que le monde connecte avec toi, puis sont inspirés aussi par ce que tu fais. Fait que je pense que Ouais, c'est de quoi que tu fais bien, puis que le monde devrait s'inspirer de ça, d'être comme ah, mais j'ai pas tant de followers, ouais, mais comme c'est pas tout, exact. là, tu sais. Mhm. Tu parlais de contenu que je sais que c'est un petit défi au début, se filmer devant la caméra puis tout ça. Comment que Ouais. t'as un peu adopté ça dans la dernière année? Comment que t'as. C'était un peu de façon progressive aussi, là. Tu nous expliquer un peu ton thought process à travers ça. Ouais, ben j'utilise vraiment beaucoup les questions de mes abonnés pour faire mon contenu, puis les questions qui viennent dans mes coachings. Fait que souvent, c'est des tips d'entraînement, c'est souvent ça que les gens me posent. Fait que, tu sais, là, j'ai la différence entre un Romanian deadlift puis un deadlift conventionnel. Je vais filmer ça parce qu'on me l'a demandé, fait que je sais que ça l'aide minimum une personne. Puis si une personne se l'est demandé, combien de filles se l'est demandé ou combien de filles font ça tout croche? Puis à chaque fois que je demande à quelqu'un pourquoi on est en appel aujourd'hui, comment tu m'as connu? Ah, j'ai vu ton vidéo de Fait que si à chaque fois que je fais une vidéo de quelqu'un vient pour prendre un appel, ben je vais en faire des vidéos parce que c'est ça qui marche. Fait que à chaque fois que je me le fais répéter, ben que les gens ont vu mes vidéos, surtout de techniques d'entraînement, ben c'est sûr que moi j'enregistre puis je me dis il faut que j'en fasse. Fait que à me donner, c'est juste à force d'en faire. Puis là, même récemment, j'ai rénové mon sous-sol il y a 2 semaines pour ça. Mon gym n'était pas pire, mais je trouve que ça faisait un petit peu
boboche de filmer dans mon sous-sol sur 4 murs blancs. Fait que là, j'ai un plus beau, mettons, setup, ce qui va m'encourager plus à en filmer parce que je trouve que ça a l'air plus professionnel. Mais c'est vraiment les questions où je vais faire des stories des fois qui demandent clairement de quoi vous voulez que je filme. Je prépare mon contenu du prochain mois. Si tu l'alimentation, votre struggle, si tu whatever. Puis ce qui revient le plus souvent, c'est sur ça que je vais me fier pour, justement faire mes capsules ou mon quotidien beaucoup. Fait que si je me prépare tel repas, ben là, je suis plus portée à le prendre en photo ou faire des petites vidéos, ce que j'aurais jamais fait avant parce que je me disais qui ça intéresse, tu sais. Fait que mon procédé est quand même simple, mais c'est sûr que je le structure vraiment plus avec les problématiques de mes clientes cibles. Hmm. Mm. Puis au niveau de faire des vidéos à parler devant la caméra, je pense que ça Ouais. avant, ça a été ça a pris du temps avant que tu commences à en faire. Euh, Parce que dans le fond, tu n'en faisais pas vraiment au début, puis ça marchait quand même bien. C'était un peu quoi que tu utilisais pour contourner ça. Puis après ça, comment tu as commencé à en faire de plus parler, puis maintenant, comment tu vois ça? Ouais, c'est encore un défi. Ça va pas vraiment mieux, c'est juste que maintenant, avec les résultats que ça apporte, je le fais pareil, mais je peux pas dire que je suis rendue à l'aise de le faire. Dès que je pèse play sur le vidéo, il y a un changement qui se passe à l'intérieur. Je sais pas c'est quoi, mais c'est à force de le faire. Fait que non, je peux pas dire que c'est rendu comme facile de faire ça, c'est juste que je le fais. Puis quand tu connais tes sujets, quand tu n'essayes pas justement de devenir viral ou de faire quelque chose comme contre ton gré, ben quand je filme une vidéo de technique, la technique, je la connais, j'ai pas besoin de trop penser. C'est plus que quand que justement je suis là, puis là, ah, faut que je dise ça, faut que je dise. Là, c'est là que je vois que même mon parler devient différent parce que c'est plus naturel. Fait que je fais juste cibler des trucs que je sais que je vais avoir de la fluidité, de l'aisance parce que je suis pas en train de parler à mon sel pour dire certains points. Je fais juste comme si, anyway, j'allais le faire. Fait que de garder vraiment ça simple, c'est plus naturel pour moi, mais faut pas trop que je pense non plus. Puis faut surtout pas que je me réécoute. Fait que même des fois, quand je fais mes montages dans CapCut, je baisse le son ou quelque chose parce que ma voix me tape ses nerfs, me regarder, tout me tape ses nerfs. Fait que maintenant, je suis juste moins aussi critique puis difficile parce que sinon, je posterais absolument rien. Parce que je pense que c'est beaucoup de monde que c'est un défi aussi de ce côté-là, tu sais. Puis je pense une affaire que tu as bien fait aussi à travers les années, c'est que tu as commencé avec des formats de vidéo que c'était plus une vidéo de toi qui fait un exercice, puis là, tu faisais un texte. Fait qu'au lieu de dire Ah, je vais faire une vidéo que je parle, vu que c'est pas naturel pour toi, mais tu as créé du contenu, mais d'une autre façon, puis graduellement, tu as rajouté des vidéos que tu parles. Fait que tu sais, je pense qu'un conseil pour le monde qui sont stressés de parler devant la caméra, c'est de commencer avec un format qui ne nécessite pas nécessairement d'être devant la caméra. Puis comme tu disais, de prendre un sujet super simple que tu veux expliquer, là, comme tu expliquerais à un client, puis de ne pas essayer de complexifier à patente ou de parler de quoi que tu n'es pas 100% sûr. Puis de pas non plus d'essayer, comme tu disais, d'être viral, de dire, OK, ben ça me prend un hook, ça me prend un suspense, ça me prend ci, ça me prend ça. Comme ça, c'est un peu plus loin que si tu es capable de faire ça en état naturel, c'est bon. Puis il faut pas Mhm. non plus, tu sais, moi je trouve une erreur des fois le monde font, c'est que de la façon qu'ils parlent sur les réseaux sociaux, puis après ça, t'es là en avant de toi, t'es comme wow, c'est vraiment pas la même personne. Fait que qu'est-ce qui arrive quand que la personne, tu l'engages comme coach, t'es comme ah, me semble que c'est weird, c'est pas la même personne. Fait que je pense que c'est important d'être soi-même. Je pense que c'est quelque chose que tu fais bien. Fait que je pense que le monde peut aller voir sur ta page, tu sais, t'as des vidéos où est-ce que tu montres des recettes que tu fais juste avec du texte par-dessus, il y a des vidéos où tu fais des voice-over, des vidéos où tu fais des exercices avec des textes, puis il y a des vidéos que tu parles devant la caméra, puis des photos. Fait que je pense que tu fais ça super bien, un mix de tout ça pour être capable de sortir du volume, tu sais. Parce que si on est Exact. juste comme je veux faire 5 vidéos par jour, par semaine que je parle devant la caméra, ça peut être très, très, très challengeant chez bien du monde, là, ça. Exact. Puis c'est un bon point que tu dis. Les voice-overs m'ont beaucoup aidé. Parce que quand que je gèle, c'est quand je fais play puis je te parle comme ça, puis que je regarde la caméra, puis que j'ai une conversation. Mais si je suis en train de faire quelque chose que j'ai pas besoin de parler, ça va. Fait que je me filme, je fais des trucs, je fais un mouvement, je suis en train de m'entraîner, puis après, je mets la voice-over par-dessus. La gêne, tout ça, elle est pas là, là. Fait que les voice-overs, c'est un bon truc que oui, j'ai appliqué, puis plus justement au départ, ça me mettait plus à l'aise. Hmm. Euh,
Tantôt, tu parlais que tu amènes les gens en appel, tout ça. Je sais qu'on avait parlé il y a une couple de mois que tu sais, ça t'arrive maintenant de disqualifier un petit peu le monde ou d'être obligé de dire non à du monde qui veulent du en personne, tout ça. Comment tu deals avec le fait, je pense qu'il y a bien du monde que ça peut être challengeant de dire mon offre, c'est ça, c'est 100% en ligne, c'est telle affaire. Puis tu as du monde sur comment, mais tu fais-tu juste un plan, tu peux-tu venir faire une séance, whatever. Mm. Euh, c'est quoi un peu de la façon que tu vois ça, puis comment que tu es capable de dire comme non, moi, c'est exactement ça que je fais. Puis c'est juste ça que je vais vendre. Exact. Maintenant, c'est très facile parce que je sais qu'est-ce que ça implique de pas onboard la bonne personne. C'est que dans 2 semaines ou dans un mois, anyway, elle sera plus là. Fait que ça arrive là, que tu lui dises non tout de suite, ou que tu ailles à lui dire non dans un mois, puis en plus la rembourser, ben le choix est quand même assez facile. Fait que j'aime mieux m'éviter à elle de perdre son temps, son argent, puis à moi aussi. Fait que c'est simple, c'est comme c'est non, puis je fais pas d'autre chose. Puis les gens que, mettons, maintenant, John Board, ben, on a une vision à long terme ensemble parce qu'ils fit à comme 100% dans ce que je veux, puis je veux amener, puis je les vois dans mes événements clients aussi, ces gens-là. Fait que j'ai pas à me soucier dans un mois, ça va-tu encore marcher? Si je t'ai dit oui ou si je suis en train de t'expliquer mon service, c'est qu'on est rendu là, puis que je te vois là-dedans. Mais avant, justement, pour avoir les profits qui vont avec. Si tu me disais que tu cherchais un coach puis que tu voulais perdre du poids, c'était quasiment automatiquement un oui parce que j'étais comme, ah, je peux t'aider. Sauf que je creusais pas assez loin puis les personnes, justement, ne voulaient pas peser leur aliment ou ils vivaient des trucs dans leur vie personnelle qui font que hey, c'est peut-être pas d'un coach d'entraînement ou de remise en forme qu'ils ont besoin, c'est d'autres services ou de mettre cet argent-là ailleurs dans leur vie. Maintenant, je me pose même plus la question ou je me sens même pas mal. C'est plus pour moi que je suis comme soulagée de leur avoir dire non parce que je veux pas être poignée avec des gens avec qui je me vois pas travailler. Ouais, puis ça, je pense que c'est tout à ton honneur. Puis tu sais, c'est pas, on vend pas des génératrices, des télés ou whatever quoi que tu vends ça à quelqu'un puis il parle plus, là. C'est comme, de toute Mhm. façon, on va travailler avec, fait que le reste du temps, fait que je pense que ça, c'est super important. Puis récemment, tu as eu un partenariat avec une grosse compagnie du Québec. Je sais pas si tu peux en parler, mais je trouve ça intéressant. Puis j'aimerais ça savoir comme euh, c'est quoi les actions que tu as faites pour avoir un partenariat qui va potentiellement t'amener de la visibilité pas mal, là? Mhm. C'est que c'est pas un partenariat forcé, c'est un magasin que moi je tripe. Fait que pour moi, c'est pas du travail, là. Ce travail conjoint-là, c'est juste un plus à justement peut-être mon feed. Fait que tout ce que je vais publier, mais je l'aurais fait quand même, peut-être juste pas dans le magasin, mais c'est déjà des produits que j'utilise, c'est même pas. Puis ma clientèle cible, c'est aussi ça que je leur parlerais. Fait que le meilleur soulier pour ta rando, le meilleur, hey, quel pantalon tu peux mettre quand il pleut, puis quand ils vendent fort pour quand même aller marcher, puis les faire, t'es pas. Fait que ça allait de soi que j'ai juste tenté ma chance, puis je leur ai écrit. Puis des fois, ils me répondaient pas parce qu'elles sont quand même occupées. Ben, je leur écrivais le lendemain. Puis, ah, elle me dit, je te reviens d'ici à la fin de journée. Ben, elle m'était pas revenue, mais je la relançais. Puis, quand elle m'a appelé, elle était comme, vraiment, là, je suis désolée, on est dans le jus, ben raide, mais merci de m'avoir lancé. Fait que je le savais avec ses réponses aussi que je n'étais pas en train de l'harceler, mais je voulais juste que ça, qu'il y ait un dénouement, quitte à me faire dire, hey, finalement, c'est pas le bon timing, puis on se reprendra. Puis non, à notre appel, c'était super concluant. Puis c'est ça, c'est que je me vois vraiment, puis j'utilise déjà ces produits-là. Là. C'est pas comme si j'acceptais quelque chose qui va plus être un test ou que je sais que ça peut mener à rien ou à du négatif. Là. Fait que, ouais. Hmm. Fait que juste la leçon qui en ressort, c'est que t'as pas juste écrit une fois, puis c'est comment ils m'ont pas répondu. C'est comme, il y a du follow-up à faire, puis surtout quand on reach out à des grosses compagnies ou du monde qui a des gros following, whatever, comme ça prend plusieurs messages, là, parce que ça va passer dans le vide. Fait Exact. que good job pour Puis ça. ça s'est pas juste fait d'un coup. Je me suis pas juste mis à les unbox. Il y a eu d'autres événements qu'on avait un petit peu travaillé déjà ensemble. Fait que déjà des liens créés par le passé, là. Fait que c'est pas one shot que je les ai contactés sur Instagram pour leur demander on peut-tu travailler ensemble. Ils me connaissaient déjà un petit peu, mais je leur ai tout de suite vendu que ma clientèle cible, c'est aussi la leur. Hmm. Fait que c'est comme ça que j'ai comme ouvert les portes à Très ça. cool. Puis cet été, t'as parti 5 semaines, je pense. Trois, 3. 3 semaines Ouais. en VR aux États-Unis. Parle-moi un peu de comment ça s'est passé d'être comme.
un peu le fruit de ton travail de dire comme hey, je veux Mhm. changer ma business en ligne pour avoir plus de liberté. Comment ça s'est passé là, d'être à Ben distance ouais. puis de voyager? C'est une des choses que j'apprécie le plus avec le online, c'est que je peux travailler de n'importe où, puis aussi n'importe quand dans la mesure du possible. Fait que d'avoir pu faire ça, je me disais juste, hey Laurie, c'est fou parce que voilà, un an et demi, tu n'aurais jamais pu partir ou être en train de travailler sur ton ordi. Oui, mais avec zéro revenu. Parce que si je n'étais pas à la clinique ou si je ne voyais pas un client, ben, vu que mon taux était à l'heure avec le client, ben, j'aurais eu zéro, tu sais, ces 3 semaines-là. Fait que, il y a ça. Par contre, je pensais, on va s'équiper en conséquence encore mieux l'été prochain. Mais je voyais quand même ça un petit peu plus rose dans le sens que on va faire de la route, je vais ouvrir mon laptop, puis tout va bien aller. Mais la connexion Internet, ça marche pas de même, d'un camping non plus. Fait que j'ai quand même eu quelques difficultés comme plus techniques qu'on va adresser dans le futur. Mais ça me, justement, juste encore plus mindé que c'est comme ça que je veux travailler parce que moi, si une fin de semaine, ça me tente justement d'aller, quitte à juste faire 2 heures de route, aller faire un petit hike, puis après m'arrêter dans un café à Tremblant ou dans le nord, proche de la forêt, j'ouvre mon ordi puis je travaille, ben je peux. Fait que peu importe où je vais être ou quand ça me tente de travailler, si c'est le dimanche matin, relax, parce que moi, le vendredi, je voulais partir en raquette, je change mes tâches de jour, puis je le fais où je veux, quand je veux. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool. Fait que c'est sûr que non, j'étais bien reconnaissante d'avoir mis ça en place, mais ça s'est. J'aurais pas pu partir en partant le online un mois avant, là. Ça s'est fait sur le long terme, puis juste un petit souci Wi-Fi à régler de ce côté-là, parce que ça, c'est des fois j'avais des pépins de connexion, mais non, je vois vraiment l'avenir là-dedans, là. Hmm. Je pense que comme tu as dit, ça a été de quoi que c'était déjà ton objectif de départ, puis ça a pris comme un 6 8 mois, je pense, là, à mettre des affaires en place pour être sûr de partir. Mais tu sais, pour ceux qui écoutent, je pense que si tu as ça comme objectif, c'est comme aujourd'hui, tu peux déjà mettre des affaires en place pour voir, tu sais, ça n'a pas été si long que ça, de switcher ta business pour que tu puisses la faire, Exact. là, tu sais. Puis c'était pas juste un switch, j'ai parti de zéro parce que la clientèle blessée ou toute que j'avais à la clinique, c'est zéro celle-là que j'ai amenée online, là. Fait que j'ai vraiment parti d'un revenu zéro à bâtir quelque chose que je peux bien vivre en ce moment. Fait que ça se fait, là. Hmm, 100%. C'est quoi Ah oui, c'est ça. Récemment, parce que j'ai trouvé ça vraiment puissant l'autre jour à la retraite de Magog quand tu as dit que. Mhm. Parce que là, ça va super bien tes affaires, puis ça faisait une couple de fois qu'on en parlait, que tu étais comme, hey, on dirait que je sais pas nécessairement comment me motiver à faire plus ou à faire plus d'actions parce que ça va super bien. J'ai pas mal la vie que je voulais. Je veux pas nécessairement. Comment dire, tu veux pas un plus gros char nécessairement, des affaires, puis tu es capable de te payer qu'est-ce que tu veux présentement. Mais tu as dit de quoi l'autre jour, puis que j'ai eu l'impression qu'il y a eu un switch. Comment t'as navigué à travers le fait que là, ça va super bien tes affaires, puis là, te dire comme, OK, ben, c'est quoi mon next thing, là? Ouais. Ben, c'était juste à force de se poser des questions, justement, plus dans le développement personnel ou à lire des livres ou à faire des exercices, justement, d'identité. Ben, c'est vraiment les exercices de comment on se définit en tant que personne, en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, puis à force d'écrire où je suis, où j'ai, ou tout, ben, c'est que je m'identifiais tout le temps à une personne qui est bien en ce moment, comme dans le sens, j'ai pas besoin de plus. Je me disais tout le temps ça, j'ai pas besoin de plus. Le revenu X que je fais actuellement, puis mes dépenses sont vraiment comme quand même pas loin un de l'autre, mais dans le sens que si je veux, comme je te dis, quelque chose, je vais me l'acheter. Fait qu'à force de dire j'ai pas besoin de plus, je suis bien en ce moment, ben, je ne mettais pas nécessairement les actions d'un dernier mois pour step up la game. Fait que je me convainquais moi-même d'une certaine façon. Fait que j'ai juste réalisé que à force de me répéter ça, ben c'est la phrase qu'il fallait que je tweak. Fait que j'ai c'était pas vrai que je voulais pas plus parce que j'en ai des projets. Fait que on peut en parler un peu là, mais dans le fond, il y a des choses que j'aimerais accomplir, puis ces choses-là, j'ai besoin d'avoir plus d'argent pour les faire. Fait que quand j'ai switché mon mindset de je veux pas plus à j'ai besoin de plus, ben c'était simple de même que dans ma tête, on dirait que comme l'engrenage a viré de bord pour. Fait que je sais pas comment le mettre en mots ou bien l'expliquer, mais c'était vraiment mon discours interne qui était mauvais puis qui m'a convaincue moi-même à force de me le répéter.
C'est quoi Ouais, les projets qu'ils t'ont fait changer de dire comme OK, ouais, ces projets-là, ils me tiennent à cœur, puis si t'as acheté une ouais. Lambo, ou, c'est quoi Ouais, que. malheureusement, non. Ça va pas loin dans la forêt, la Lambo qui frotte à terre. Fait que, ouais, non, ça serait, ben, et dehors de me construire une maison dans la forêt, mais pas loin. Moi, je vais quand même rester dans le coin que je suis en ce moment, puis il n'y a plus de terrain ou les maisons qui sont déjà dans la forêt sont quand même dispendieuses. Fait que si je veux rester ici, il va falloir que j'ai quand même un bon budget à mettre sur quelque chose dans le coin. Fait que ça va demander beaucoup de sous. Puis l'autre affaire, c'est que pour mes événements clients, j'aimerais ça qu'on fasse des activités comme en l'hiver qui s'en vient. Fait que peut-être en janvier, février, mars, on se loue toutes des fat bikes puis on part ensemble. Mais est-ce que c'est tout le monde vraiment qui débourserait pour ça? Je ne sais pas. Fait que moi, j'aimerais ça l'offrir à mes membres actuels que l'événement, on n'est peut-être pas dans un gym à faire du lat pull down aujourd'hui et tout, mais tout le monde a son fat bike pour un bloc de 2 heures, puis vous payez rien dans mon service. Fait que moi, ça va me demander quand même un certain revenu d'assumer ça pour toutes les filles qui veulent embarquer. Fait que si 3 mois après, ben là, on est en ski de fond, ben tout votre équipement, je l'assume aussi. Puis après ça, ben on s'en va en paddleboard. OK, ben c'est combien louer un paddleboard? C'est 80 pièces pour les 2 heures. Ben c'est tout inclus tout le temps. Fait que toutes des petites choses comme ça que je suis comme, il faut que j'en aille de côté puis que j'en aille assez pour pouvoir donner ça à mes membres. Fait que ces événements-là, ils me motivent aussi parce que je trouve ça cool. Puis pour moi, c'est pas du travail. Fait que j'aimerais ça amener les filles là-dedans. Puis ce qu'on on se remarque tout le temps, remarque souvent dans mon coaching, c'est qu'on aime tout ça la rando, on veut tout en faire, mais je vais pas partir à 3 heures de route toute seule avec mon sac dans la forêt. Fait que c'est ça qu'on me dit souvent. Mais si on est une communauté de filles à le faire ensemble, ben, tout le monde serait partante. Fait que c'est ce genre d'événement-là que j'aimerais plus pousser ou bâtir. Puis ben, il faut des sous pour ça. Je trouve ça super cool que tu parles de ça parce que il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont le même discours de comme j'en ai assez, comme je vis confortablement, puis tout ça. Mais c'est très selfish de dire comme moi j'en ai assez. Tu sais. Puis là, ce que je trouve le fun, c'est que ton objectif il est par rapport à qu'est-ce que tu vas pouvoir faire vivre à tes clients, comment tu peux. Puis là, tu sais, on parle juste de cette étape-là, mais Mhm. tu sais, on peut aller plus loin de dire comme OK, peut-être que genre une fois par année, il y a un hiking à Whistler, c'est que tu amènes le monde là-bas, tu sais, elle peut vraiment pousser ça loin là-dedans, puis de pas penser nécessairement à nous, mais de comme à quel point que je peux aider les gens autour de moi, tu sais, dans ton entourage personnel, mais aussi tes clients. Tu sais. Fait que je pense Ouais. que c'est un switch de mindset qui aide beaucoup. C'est comme moi qui m'ai aidé dans le passé, puis que je vois que ça aide vraiment beaucoup de monde, euh, qui est plus dans le d'aider les gens avec cet argent-là. Là. Mhm. Ouais. Puis parle-moi un petit peu de tes projets là, pour la prochaine année là, par rapport à ta compagnie, puis aussi comment tu vois la prochaine année. Là. C'est une bonne question. Je pense qu'en ce moment, ce que je suis en train de faire et de bâtir plus dans un mode acquisition, je suis plus là-dedans, là. Fait que justement, d'avoir plus de clientes. Mais ce que j'ai mis en place dans les derniers mois, je pense que c'est quand même une structure assez solide puis que ça l'amène des beaux résultats. Je suis pas la personne qui met le plus de photos avant-après sur les réseaux, mais c'est quelque chose que je veux faire plus dans les prochains mois, quitte, faut que j'aille le hockey avec les filles qui sont confortables à ça, mais euh, ce que j'ai mis, ça marche. Fait que je mettais pas assez de preuves sociales. Fait que peut-être que ça, je vais mettre ça de l'avant. Mais je sais que ça marche. Moi, je les vois, les photos, quand les filles font les check-in. Fait que les transpos sont là. Fait que maintenant que tout est bien bâti, mon offre de service, puis que justement le délivrable est super bon, ben là, c'est juste de continuer un petit peu plus dans l'acquisition, puis avoir de plus en plus de filles, parce que c'est le fun si on s'en va en fat bike, mais c'est le fun si on n'est pas juste 6 non plus, puis qu'on est une dizaine, tu sais. Fait que ça serait plus de bâtir la communauté. Mon objectif des prochains mois, c'est vraiment axé sur mes membres, la communauté. Puis justement faire des liens entre elles pour qu'ils se reconnaissent, qu'ils soient ouvertes à parler entre elles, difficultés, puis tout ce qui est obstacles, puis leurs cues, leurs conseils qu'ils peuvent se donner entre elles. Fait que ça, communauté, ouais. Très cool, très cool. Petite question, Raphaël, c'est quoi ton cheat meal favori? Hmm. Si on parle cheat, ça serait sushi. Puis si cheat plus clean, tartare fondu. Ok, les sushis, c'est.
C'est pas clean, ça. Ben, c'est que pour moi, je mange une boîte de sushi en 5 minutes, fait que je trouve ça plate comme événement que ça soit déjà fini, tandis que les autres, tu sais, c'est plus un moment relax plus long, fait que j'apprécie plus le moment, mais sushi, c'est parce que je suis capable de te gober ça assez vite, là. Excellent. C'est quoi ta méthode d'entraînement favorite? Je dirais de la force, mais de la bonne force, là, genre 2-3 reps max. Nice. Cardio, Mm. muscu? Muscu. Ouais. Ton livre favori, que ce soit fiction ou non-fiction, je sais que t'es une grande lectrice. Ouais, je garderais ce simple. J'avais beaucoup aimé dans le temps. Je pense que les leçons ils étaient bonnes et simples et applicables à tous. Là, penser comme un moine, puis un rien peut tout changer. Fait que ces deux-là, je les trouve comme applicables et simples. Ils étaient bons. Cool. Ton film ou ta série favorite? Pour le film, ça fait 30 ans, que je dis ça, mais il va rester là pareil. C'est L'homme, c'est elle. Je sais pas si tu connais. Non, non. OK, ben c'est sûr que c'est quoi? Peut-être la Amanda Bynes, dans le temps qui était pas ce qu'elle est en ce moment, elle va jouer dans l'équipe masculine, fait qu'elle se déguise en gars au soccer. Ok, non, j'ai pas Ça vu. te dit rien? Faut que tu Non, écoutes non. ça, il revient tout le temps dans le temps des fêtes. Fait que c'est She's the Man en anglais. Ok, ok, Écoute ça. nice. Puis série Grey's Anatomy. Excellent. Puis pourquoi tu fais ce que tu fais? Euh, Bonne question. En même temps, c'est tellement simple. Je vais être un peu plus dans le côté selfish. J'imagine que tout le monde va dire pour aider les gens, mais je pense que tout le monde qui travaille, c'est pour aider les gens, dans le sens que celui qui enlève les poubelles dans la rue, il fait ça pour aider les gens parce que c'est quand même un gros métier qui a de l'impact si on regarde ça. Fait que tous les métiers ont de l'impact. Moi, je dirais que je fais seul là précisément parce que j'aime vraiment ça puis que j'ai pas l'impression de travailler une seule journée dans ma vie. Je me verrais pas faire autre chose. Je me lève le matin, puis j'ai du plaisir puis du fun. Si je me levais pour faire autre chose, peut-être que me lèverais de reculons, tu sais. Puis là, c'est pas le cas du tout. Vraiment par passion que je le fais. Excellent. Merci Laurie pour ton temps aujourd'hui. Merci à tous d'avoir écouté. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes. Vous pouvez suivre Laurie sur Instagram aussi, Yes. Laurie alors kinésiologue, hein, c'est ça? Non, juste Laurie.kinésiologue. Laurie.kinésiologue. Yes. Excellent. Fait que, merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, sur Spotify, vous abonner à la chaîne YouTube. On se parle dans le prochain podcast. Bye!